Mhm. Voilà. Soyez salués, ceux qui nous prennent, qui viennent se connecter. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre programme de ce soir. Nous avons un long séminaire sur 2 semaines sur la thématique, grande thématique, n'est-ce pas, qui n'est rien d'autre que la déconstruction, n'est-ce pas, des églises apostates. Hier, nous étions ensemble, nous avons l'occasion de parler, n'est-ce pas, de l'église adventiste. Nous avons montré les limites de cette église, sinon les doctrines erronées qu'elle répand dans le monde. Nous avons fait certaines démonstrations pour montrer le côté absurde, n'est-ce pas, de l'organisation appelée les adventistes, montrer que leur doctrine est fausse, ou encore leur doctrine, ou encore les doctrines qu'ils prêchent sont purement erronées. Donc, merci pour ceux qui viennent de se connecter. Mettez les cœurs, mettez les likes, partagez le live sur TikTok et sur Facebook. Donc, je souhaite la bienvenue à tous qui se connectent. Déjà, notre frère Rodrigue qui est déjà de la partie. Et également sur Facebook, tous nos internautes qui nous suivent. Alors, un petit résumé, comme je disais hier, nous avons largement abordé la question de l'église adventiste. Nous avons vu comment elle est née, qui sont ses fondateurs, ou son fondateur, au moins ses fondateurs, parce que nous avons vu qu'il y en avait plusieurs. Et nous avons essayé de faire la déconstruction, n'est-ce pas, bibliquement, de ces doctrines-là. Aujourd'hui, nous allons toucher un thème également assez important. Alors, c'est sur les témoins de Jéhovah. Vous savez, vous, aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous poser des questions sur... Quelqu'un dirait peut-être que non, mais pourquoi vous attaquez les églises? Pourquoi vous mentionnez les noms de congrégations? Mais vous savez, il ne faut pas qu'on fasse la fausse modestie. On ne doit pas faire une fausse modestie ou une fausse humilité. Lorsqu'on parle de l'évangile, lorsqu'on veut défendre l'évangile, il y a des personnes dans le monde aujourd'hui qui ont répandu un certain évangile qui s'avère être un évangile faux. Donc, cet évangile étant faux, dont les fondements reposent sur des pratiques pernicieuses, il est clair et important qu'il est d'une très grande nécessité de mettre en lumière ces mouvements-là. Nous n'indexons pas une personne, nous n'indexons pas un individu particulièrement, mais nous mettons en lumière les organisations qui portent le nom de Christ, qui portent le nom de chrétiens, mais qui ne le sont pas. Et ça est salué mon frère Richie, mon arrivée également. Donc, sur ce, aujourd'hui nous allons continuer dans cet élan, mettre en évidence et en lumière, n'est-ce pas, la floison, n'est-ce pas, de ces églises et ces mouvements hérétiques. D'accord? Certainement, aujourd'hui, en tant que chrétien, vous appartenez à une assemblée, à un groupe. Mais la grande question qu'on doit se poser dans ce siècle, c'est est-ce qu'on est au bon endroit? Parce que lorsque le Christ est venu, il a apporté une doctrine. D'ailleurs, le dit dans Jean chapitre 7, il dit, quand vous lisez à partir du verset 15, il dit, ma doctrine n'est pas de moi, d'accord? Jésus clairement envoyé par le Père, il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il sera si ma doctrine de moi ou si je parle par mon propre chef. Jésus est venu avec une doctrine reçue de son Père. D'accord? Chapitre 12 du livre de Jean, à partir du verset 47, il dit que ce n'est pas moi qui vous jure au dernier jour. Celui qui entend mes paroles et puis ne les garde pas, ne reçoit pas, il a son juge. Les paroles que j'ai prononcées, c'est elles qui vont le juger au dernier jour. C'est pourquoi nous nous évertuons aujourd'hui à faire connaître les paroles de Jésus-Christ telles que prêchées, telles que énoncées par les apôtres, afin que ceux qui suivent, ceux qui veulent véritablement sauver leurs âmes, qui sont conscients de l'importance de l'évangile, puissent être sauvés. Ici, il n'est pas question de faire l'apologie d'une congrégation, mais de l'évangile.
de la doctrine de Christ et des apôtres. Donc, voilà. Donc, alors, aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet sur la thématique d'aujourd'hui, sinon le titre qui nous rassemble, d'accord, aujourd'hui, c'est simplement, n'est-ce pas, les hérésies, d'accord, des églises et témoins de Jéhovah. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Depuis hier, nous avons essayé de montrer déjà qu'en fait, tout mouvement, toute congrégation, d'accord, qui a un fondateur, ok, déjà laisse à désirer. Ça montre effectivement que il y a un souci, d'accord, il y a un souci. Et aujourd'hui, nous allons voir les témoins de Jéhovah. Je sais que les témoins de Jéhovah, c'est un mouvement qui est connu aujourd'hui, qui est connu dans le monde entier, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis. On connaît tout ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Mais vous qui êtes certainement dans cette assemblée ou dans ce groupe, ils appellent encore leur mouvement au royaume de Dieu, la salle du royaume. Voilà. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Quelle est leur doctrine? Est-ce que les témoins de Jéhovah sont des chrétiens? C'est la grande question en réalité. Si vous êtes témoin de Jéhovah aujourd'hui, si vous êtes chrétien, ce n'est pas moi qui vais vous répondre. Hein. En réalité, je ne vais pas vous dire si vous êtes chrétien ou pas, mais l'Écriture va vous répondre. Donc, je vais simplement être l'instrument, le canal par lequel vous allez certainement avoir l'occasion de connaître votre véritable position aujourd'hui en tant que chrétien ou pas. Donc, vous êtes témoin de Jéhovah pour ceux qui nous suivent. Est-ce que vous êtes chrétien? Déjà, en entrée de jeu, avant de parler, de faire l'historique, sinon l'exégèse même du mouvement de témoins de Jéhovah, comme on l'a fait hier pour l'église adventiste, il est important de venir toujours sur l'origine. Parce que une église qui a une origine, qui a un fondateur, sont déjà des marques, des preuves que ce n'est pas l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église bâtie par les apôtres. Hier, nous avons lu le texte de Paul, d'accord, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 10, lorsqu'il parle, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, d'accord, et quelqu'un d'autre bâtit dessus. Personne ne peut mettre un autre fondement que ce qui a déjà été établi, savoir Christ, d'accord. Donc, si aujourd'hui une église, un mouvement, une congrégation, un système vient avec un fondement différent, ben, il faut comprendre qu'il y a un problème. Alors déjà, même le nom témoin de Jéhovah, c'est problématique parce que les témoins de Jéhovah ne se font pas appeler, comment dire, ils ne se font pas appeler chrétiens. Voilà, ils se font appeler témoins de Jéhovah. Donc, déjà, pour la petite histoire, avant de venir sur le nom même témoin de Jéhovah, alors, pourquoi ils refusent de se faire appeler chrétiens? Du moins, pourquoi ils mettent tellement l'action sur le nom témoin de Jéhovah? Ben écoutez, vous allez savoir. On va voir tous ensemble pourquoi, d'où vient ce nom-là. D'accord? Alors, les témoins de Jéhovah estiment que ils sont témoins de Dieu, donc des œuvres de Jéhovah. D'accord? Et c'est pourquoi d'ailleurs, ils ont fait une petite étude pour trouver quel est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, selon eux, c'est témoin de, du moins c'est Jéhovah. Donc, ils estiment être des témoins de Jéhovah. Alors qu'en réalité, pour la petite histoire, les seules personnes qui ont été témoins de Jéhovah, témoins de Dieu, ce sont les Hébreux. Je vois que vous me suivez très attentivement. Très attentivement. Les témoins de Dieu, les témoins des œuvres de Dieu, de l'Éternel, depuis l'Ancien Testament, ce sont les Hébreux. C'est les Hébreux qui ont été témoins des œuvres de Dieu. Oh, d'accord? Des œuvres de Jéhovah, si vous voulez savoir. Or, quand le Christ vient, aujourd'hui, tous ceux qui se réclament de Christ, en fait, nous ne sommes pas témoins, nous sommes témoins de Dieu, mais par Jésus-Christ, nous sommes témoins de Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à son fils des œuvres. Et Jésus l'a dit. Il dit, c'est le Père qui m'a envoyé. Les œuvres que je pratique, c'est lui qui les fait. Donc nous devenons témoins de Christ. C'est pourquoi dans Actes chapitre 1, Jésus le dit clairement. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et dans toutes les extrémités de la terre. Donc celui qui dit qu'il est témoin de Jéhovah, il n'est pas témoin de Jésus-Christ.
Ça veut dire qu'en fait, ils s'opposent au Christ. C'est pourquoi en réalité, les témoins de Jéhovah, c'est des antéchrists. Parce qu'ils nient le témoignage du Christ. Le témoignage que nous sommes censés porter dans le monde, c'est celui de Jésus-Christ. Les chrétiens sont témoins des œuvres de Jésus-Christ. Les apôtres ont été témoins des œuvres de Jésus-Christ. D'accord? C'est pourquoi le Seigneur, quand il parlait aux disciples, il leur a dit que vous allez être assis sur 12 trônes. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Jésus le dit clairement, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves, je dispose également le royaume pour vous. Donc ça, c'est d'abord la première chose. Mais avant d'aller plus loin, quand on parle des témoins de Jéhovah, comment les témoins de Jéhovah ont commencé? Qui est leur fondateur? En quelle année ils ont débuté? Parce qu'une église qui a un début, toutes les églises, vous allez entendre que non, le jour de création, 1900 quelque chose, 2000 quelque chose, 1800 quelque chose. En même temps, quand vous voyez une église qui a une date de création, vous ne cherchez même pas à réfléchir, ce n'est pas une église de Dieu. Ça veut dire que c'est un nouveau mouvement, en plus, sinon différent, du mouvement que Jésus a apporté. Parce que Jésus est venu avec une doctrine dans le monde. Il a fait connaître sa doctrine, sa foi, son évangile. Il a communiqué aux apôtres. Et cette foi a été transmise, selon Jude, verset 3, une fois pour toutes au sein. Il n'est plus question qu'un autre mouvement vienne, un autre prophète vient, un autre docteur vient, un autre système vient. Tout ce qui vient après là, c'est des systèmes que les hommes créent, n'est-ce pas, pour s'arroger une quelconque forme de gloire. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir sur les témoins de Jéhovah, que ça a été créé au 19e siècle. Alors que l'église de Jésus-Christ, quand on parle d'église que Jésus lui-même a bâtie, dont la fondation et l'enseignement des apôtres, on sait qu'elle a commencé au 1er siècle, avec la doctrine de Jésus-Christ. Mais les témoins de Jéhovah ont débuté au 19e siècle, aux États-Unis, par un homme qu'on appelait Charles Taze Russell. Charles Taze Russell. D'accord? Russell, ce n'est pas d'abord lui qui a nommé, qui a donné le nom de témoin de Jéhovah, parce que c'est venu après. Mais il est le premier, parce que il est d'ailleurs décédé en 1916. Alors, Charles Taze Russell, ce n'était pas un théologien. Il faut me suivre. Hein? Et hier, je vous avais déjà fait comprendre que les adventistes, je vous ai dit que les doctrines des adventistes ne sont pas pratiquées que par les adventistes. Il y a d'autres mouvements. J'ai même cité les témoins de Jéhovah. Vous allez comprendre pourquoi je disais que les témoins de Jéhovah, en fait, les témoins de Jéhovah est une cousine, sinon un cousin de l'église adventiste. Charles Taze Russell, né en 1852, mort en 1916, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'était ni un théologien, il n'était même pas formé dans une église reconnue. On ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? En fait, c'est lui qui a institué, en fait, il a été influencé, si vous voulez, par le mouvement des adventistes. N'étant pas un théologien, n'étant pas dans une église quelconque, on peut dire que lui, il est sorti de telle église, il a été influencé par l'enseignement des adventistes. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a créé un groupe, sous l'influence déjà de quoi? Du mouvement adventiste, un groupe qu'il avait appelé quoi? Le groupe d'études bibliques. En général, quand je fais ce genre d'exposé, j'aime expliquer aux gens, parce que tu ne peux pas être dans une église, tu es dans un mouvement, tu ne connais pas les tenants, les aboutissants de ce que tu es en train de faire. Il faut savoir. Là où vous priez, là où vous êtes, il faut savoir, il faut pas être là-bas comme des brebis qui sont aveugles. Il faut savoir qui est ton fondateur, toi, témoin de Jéhovah. C'est qui ton fondateur? À quel moment vous avez commencé? C'est très important. Ça te permettra de savoir, au-delà de la doctrine qui est prêchée. Déjà, rien que ces informations historiques doivent faire comprendre à tous les adhérents des témoins de Jéhovah de savoir qu'ils sont dans l'erreur. Je continue. Donc, il a créé un groupe biblique appelé quoi? Le groupe d'études bibliques. Ils ont commencé à faire des études bibliques. Quelqu'un qui ne sort de nulle part, qui l'a baptisé, on ne connaît pas. Ouais, quelqu'un qui sort de nulle part, il a simplement été influencé par un mouvement adventiste. Il a créé son groupe d'études bibliques. Et il a lancé une série de publications qu'il appelait quoi? Études des Écritures. Donc il commençait à publier. C'est maintenant en 1800, je vous donne les dates, vous pouvez les vérifier. 1879, il a fondé maintenant ce que vous voyez aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle le journal La Tour de Garde. C'était en 1879 que ce monsieur qu'on appelait Charles Taze Russell, né en 1852, il a créé je ne sais pas si c'est une imprimerie, en tout cas c'est un grand journal qui est le fondateur de la Tour de Garde, qui est devenu la principal outil de faire quoi? De diffusion de leur doctrine.
Donc, il faisait des tracts, des livres à travers ce mouvement-là. Des tracts. Donc, c'est ça. Maintenant, quand Charles Taze est mort en 1916, quand il meurt, mais le mouvement ne s'arrête pas. Rappelez-vous même que hier, quand je vous ai expliqué l'histoire des adventistes, ça a commencé avec quelqu'un. Ça veut dire que deux personnes, c'est un esprit. Ça veut dire que quand quelqu'un commence, un gourou commence, un leader, un pape, il commence, son mouvement va être perpétué par l'esprit de Satan. De la même manière que quand Jésus est venu, qui est le fondateur de l'église, il a bâti son église avec son propre sang. Quand il est monté vers son Père, l'église n'est pas morte. Il a répandu son esprit sur toute chair. Il a communiqué son esprit aux apôtres. Et c'est par l'esprit de Jésus-Christ, le maître, que l'église a continué à exister. De la même manière, Satan aussi envoie son esprit à ses apôtres, à ses prophètes, pour continuer aussi son église à lui. Ses groupes sataniques à lui. Vous me suivez? Voilà. Donc le groupe va être repris après sa mort. Par qui? Joseph Rutherford. Un homme appelé Joseph Rutherford. Donc lui, il a repris le groupe, le fameux groupe d'études bibliques là. Qu'en a-t-il fait? Il a pris simplement le relais. Il a maintenant à lui-même constitué, il a institué une grande centrale qu'il a rebaptisée le groupe Témoins de Jéhovah. Donc quand le groupe qu'on appelle Témoins de Jéhovah, c'est la reformulation du groupe d'études bibliques qu'avait créé Charles Taze Russell, qui a été repris après sa mort par un certain Joseph Rutherford, qui a repris le relais de ce groupe d'études bibliques. Il a créé maintenant lui-même un groupe qu'il a baptisé comment? Témoins de Jéhovah. En 1931. Voici la date de naissance de l'église de Témoins de Jéhovah. Mais là, c'est ça. Ça, c'est l'église de Dieu, ça. Une église qui est née en 1931. Certains ont même peut-être, je sais pas, bon là, quelqu'un qui est né en 1931, quand même, c'est pas si peu, aujourd'hui, c'est quand même fort, hein? Oui. Mais peut-être même les petits-fils de ces personnes qui sont nées en 1931, qui vivent encore aujourd'hui. Vous me suivez? Donc, en 1931, le fameux Joseph Rutherford a repris le relais. Il a créé le groupe qu'on appelle Témoins de Jéhovah. Et depuis ce jour, leur doctrine repose sur les publications. Ils font des publications à travers une société qu'on appelle la société de Watchtower, que vous connaissez, la tour de garde. Ils répandent les brochures partout. D'accord? Maintenant, on va maintenant rentrer dans leur doctrine. Qu'est-ce qui se passe avec les témoins de Jéhovah? Ils vont de la même manière que l'esprit qui avait guidé les adventistes, c'est le même esprit qui a guidé les témoins de Jéhovah. Du moins ce fameux Joseph Rutherford. S'il y a les témoins de Jéhovah qui nous suivent, suivez-nous attentivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui aussi, le fameux Charles, plutôt le fameux Joseph Rutherford, il a commencé à donner des prophéties sur le retour de Jésus-Christ. C'est quand même terrible. C'est un esprit, c'est le même esprit. Ils ont annoncé plusieurs fois la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et ils ont appelé ça, c'était une venue, ils appellent ça la venue invisible. C'est-à-dire que le retour de Jésus n'est pas un retour où vous pouvez le voir. C'est un retour où Jésus, il vient, mais il est invisible. La première prédiction des témoins de Jéhovah sur le retour invisible, il faut bien retenir le mot invisible de Jésus-Christ. C'était en 1914. Donc, début de la Première Guerre mondiale, le bon monsieur Joseph Rutherford a prophétisé que voici, Jésus devait revenir sur terre de façon invisible. On ne va pas le voir. Mais il revient sur terre, je ne sais pas comment, invisiblement. En 1914, c'était leur première prophétie. Donc, et quelques années après, ils ont modifié. Non, ce n'est plus en 1914, c'est maintenant en 1918. Remarquez que c'est le début de la Première Guerre mondiale et la fin de la Première Guerre mondiale. C'est bizarre, hein? Voici les... Et c'est pas ça, c'est pas fini là. Ils ont encore modifié. Troisième prédiction, ils ont dit non, c'est en 1925. Maintenant que Jésus va apparaître de façon invisible sur terre. Après 1925, ils ont donné encore une dernière date. 1975. Ça fait combien en tout? 4 dates. Vous voyez, tu ne peux pas être dans une telle organisation et puis tu vas te dire que Dieu est avec toi. C'est pas nécessaire de revenir sur, on a expliqué ça hier. Quand un prophète, un pasteur commence à donner des dates de la venue de Jésus-Christ, sauf ça que c'est un faux prophète, parce qu'il s'oppose à ce que Jésus a enseigné. On l'a lu dans Matthieu 25, d'accord? Jésus clairement dit que, en ce qui concerne l'heure, le jour, personne ne connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Père seul qui connaît.
Donc, ce n'est pas un Joseph Rutherford, d'accord, ou un Charles Rousseau, ou Ellen White que nous avons vu hier, avec son mari James, qui peuvent donner des dates du retour de Jésus-Christ. Ces dates, ça montre que c'est des faux prophètes. Donc, l'église des témoins de Jéhovah a une fausse fondation. L'historique que je fais là, vous pouvez voir ça n'importe où. Hein. Vous pouvez vérifier. Donc, voici l'historique. On connaît déjà d'où ça sort. On voit en même temps, sans rentrer en profondeur dans l'écriture, que les témoins de Jéhovah, c'est une église d'usurpateurs. Ce n'est même pas l'église, ce n'est pas une église, c'est une organisation. Qui font, cette organisation fait dans ce qu'on appelle le recrutement. Le prosélytisme. Ils n'amènent pas les gens au Christ. On va voir maintenant leur doctrine. Analyse la doctrine que tu suis quand tu vas chez les témoins de Jéhovah. Qu'est-ce que les témoins de Jéhovah pratiquent comme doctrine? 4 doctrines fondamentalement, on va voir. Comme hier, on a vu 4 doctrines fondamentales des adventistes. Aujourd'hui, nous allons voir aussi 4. Première doctrine prêchée par les témoins de Jéhovah. Et on va voir ensemble une à une. Premièrement, je vous liste d'abord ces 4 doctrines fondamentales. Parce qu'il y en a plusieurs, mais je donne ici les doctrines fondamentales des témoins de Jéhovah. Que l'écriture, on va voir par la doctrine des apôtres, que ces doctrines, ces prédications, ces enseignements sont erronés, faux. Et font effectivement de cette organisation une fausse organisation. Mettez les cœurs, partagez le live. Maintenant, premièrement, voici leur doctrine. Comme on vient de voir déjà tout à l'heure, la prédiction. C'est-à-dire que la fondation de leur doctrine repose sur la prédiction sur le retour invisible de Christ. Donc chaque fois qu'ils font des prédictions sur la venue de Jésus, c'est des retours invisibles. Pour eux, Jésus ne vient pas de façon physique, mais de façon comment? Invisible. Voici leur première doctrine. Deuxième doctrine des témoins de Jéhovah, c'est quoi? C'est le baptême. Pour eux, si tu dois faire vous avez remarqué que quand tu es témoin de Jéhovah, tu dois faire des études. Deuxième doctrine, ils estiment qu'on ne peut pas baptiser quelqu'un sans avoir suivi un programme de cours biblique. C'est pourquoi ceux qui sont dans l'église de témoins de Jéhovah, vous allez remarquer que quelqu'un peut faire 2 ans là, il fait les études bibliques. 2 ans, mais il n'est pas baptisé. Parce qu'ils estiment que tu ne peux pas prêcher à quelqu'un l'évangile maintenant et le baptiser. Parce que la personne doit d'abord être enseignée. On va voir si cette pratique est conforme à la doctrine de Christ. Troisième doctrine, c'est la doctrine sur l'inexistence de l'enfer. Les témoins de Jéhovah enseignent que l'enfer n'est... Bon, je vais revenir sur ce terme tout à l'heure parce que le terme enfer n'est pas véritablement le terme approprié sur le plan théologique, sur le plan biblique. On en reviendra. Voilà, les témoins de Jéhovah estiment que la gêne, le lac, le feu n'existe pas. Quand Dieu va juger l'homme, il va simplement disparaître. Ça fait 3. Quatrième doctrine, la doctrine du millénium sur les 144 000 dont parle Apocalypse. Ce sont ces 144 000 là qui sont privilégiés, qui ont le droit de prendre la Sainte Seine. Quand vous allez dans l'église témoin de Jéhovah, quand c'est la période de la Sainte Seine, ils ne prennent pas ça. C'est-à-dire qu'ils font une table avec les verres. La table passe comme ça, les verres passent comme ça, devant vous. Le pain aussi passe. Ils contemplent seulement avec les yeux. Mais ils ne peuvent pas boire. Parce qu'ils estiment que ceux qui sont dignes de prendre le repas du Seigneur, la Sainte Seine, ce sont les 144 000. On ne sait pas là où ils se trouvent. J'aimerais bien les voir. On ne sait pas là où ils se trouvent. Donc quand ils font la Sainte Seine dans l'assemblée, ils font passer les verres et le pain. Donc ils contemplent seulement, les fidèles contemplent. Ils ne peuvent pas boire, ils ne peuvent pas boire, ils ne peuvent pas manger. Parce que c'est les 144 000 fois qui ont ce privilège. Oui, c'est ça. Donc voici les 4 doctrines fondamentales des témoins de Jéhovah. Commençons par la première doctrine que j'ai citée tout à l'heure. Le retour invisible. J'insiste sur le terme invisible parce que on est tous d'accord que Jésus doit revenir un jour. Mais le problème avec leur prophétie de 1914, 1918, 1925 et 1975, toutes ces prophéties reposaient sur l'avènement invisible de Jésus-Christ. Une église qui dit que Jésus va revenir sur terre, mais il sera comment? Invisible. Voilà. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que l'écriture nous a... Est-ce que Jésus, selon l'écriture, va revenir de façon invisible? Oui, mon frère, la question de la transfusion sanguine, certainement ça va venir tout à l'heure, ça va sortir de ma bouche tout à l'heure après. C'est certain. Oui. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que selon la foi chrétienne, Jésus va revenir, mais on ne va pas le voir? Donc ça dit qu'au moment où je prêche à Jésus, peut être là.
Ouais, souvent, quand on explique, c'est-à-dire que quand vous voyez l'absurdité de certaines doctrines, en fait, ça laisse vraiment à désirer. Au moment où je parle, Jésus peut être quelque part. Puisqu'il est là, mais comment? Invisiblement. On ne peut pas le voir, mais il est parmi nous. Dans le chaos qui se trouve dans ce monde. Mais allons-y dans l'écriture, dans la sainte doctrine. Saint enseignement des apôtres de Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'écriture dit? Commençons par le livre de Matthieu 24. 26 à 27. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair... Il dit que si on te dit que Jésus est quelque part, comme je vois aujourd'hui les faux prophètes, comme excusez-moi, les Swangélé, les Kakou Philippe qui disent que ce sont eux les nouveaux messies. Un messie au Gabon, un autre messie aussi en Côte d'Ivoire. Finalement, on ne sait plus qui est le messie. L'autre dit là-bas, c'est moi le messie. L'autre dit que non, c'est pas toi, c'est moi le messie. Aux États-Unis aussi, l'autre dit c'est moi le messie. Donc Jésus dit que si vous entendez que oh, il est là-bas, n'y allez pas. Oui. Car comme l'éclair part de l'Orient. Comme l'éclair, ouais, l'éclair, ça quitte l'Orient. Et se montre jusqu'en Occident. Vous voyez l'éclair. Regardez, quand vous regardez au ciel, quand l'éclair quitte un pôle de la terre, se déplace, tout le monde voit l'éclair. C'est ce que Jésus explique. C'est ça, non? Il dit comme quoi? Comme l'éclair part de l'Orient. L'Orient. Et se montre jusqu'en Occident. Jusqu'en Occident. C'est-à-dire que ceux qui sont, il faut bien me suivre. Vous savez, les parents de Jésus, il utilisait les choses de la nature pour nous enseigner. Quand l'éclair se voit où? En Orient. Ceux qui sont en Occident font quoi? Ils voient aussi l'éclair. C'est comme le soleil. D'accord? Ou la lune. Si je sors maintenant, je vois la lune. Celui qui est au Togo va voir la lune. Du moins là où on a le même... sauf ceux qui sont peut-être... Là il fait nuit en ce moment. Là où il fait jour, ça peut être différent. Mais on voit la même chose. Le soleil. Si je vois le soleil, celui qui est en Chine, si c'est le jour, il va voir le soleil. C'est ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'il veut faire comprendre? Continuons. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Oui, ainsi sera quoi? L'avènement du Fils de l'homme. Oui. En quelque lieu que soit le cadavre, oui, là s'assembleront les aigles. Ça veut dire que là où Jésus va apparaître, tout le monde va le voir. Tout le monde va le voir. Il n'y a pas d'apparition invisible. Ça n'existe nulle part. Jésus ne viendra pas, il viendra. Comme on voit l'éclair au sud, on va le voir l'éclair au nord. Si Jésus apparaît dans le ciel maintenant, là, tout le monde va le voir. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici il vient avec les nuées. Oui. Et tout œil le verra. Tout œil le verra. Il vient comment? Avec les nuées. Il viendra avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Oui. Oui. Tout œil. Si tu es vivant ce jour-là, ton œil va voir Jésus-Christ. Tu es en Chine, tu vas le voir. Tu es en Europe, tu vas le voir. Donc l'écriture explique clairement que Jésus, son avènement, ce n'est pas un avènement invisible. Ou mystique. Ou avènement spirituel, je ne sais pas comment appeler ça. L'écriture est claire. Donc, vous voyez que c'est des prophéties déjà purement erronées. Allons-y. 2 Pierre 3, 10 à 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Oui, oh. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc, le jour du Seigneur fera quoi? Viendra comme comment? Un voleur dans comme un voleur dans la nuit, avec comme un fracas. D'accord? Il dit quoi? Continuons. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Le ciel va partir avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Les choses vont dissoudre. Jésus ne peut pas venir et puis la terre est toujours là. S'il vient aujourd'hui là, la terre sera consumée. La terre sera consumée par le feu, par la puissance de son avènement. L'avènement de notre Seigneur et Jésus et Maître ne pourra pas être un avènement invisible. C'est un avènement où tous les peuples de la terre, même la terre va expérimenter sa présence. C'est clairement documenté dans l'Écriture. Paul même confirme dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6 à 8. Où
Où est-ce qu'ils ont pris cette doctrine-là, que Jésus viendra de façon invisible? C'est une fausseté totale. Et ceux qui vont dans des églises comme ça, parmi les témoins de Jéhovah, vous ne lisez pas la Bible, vous ne cherchez pas la vérité. Ils vous séduisent, ils vous trompent, ils détruisent vos âmes avec les doctrines infernales qui viennent de l'enfer. Oui, mon frère. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Oui. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. Écoutez, quand Jésus va faire quoi? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. Il va apparaître d'où? Du ciel. Ce n'est pas invisible. Déjà même, je vous ai dit la dernière fois que dans Actes des Apôtres, quand Jésus, les disciples ont commencé à accompagner Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Ils l'ont vu comment? Ils étaient en train de parler avec eux. Ils l'ont vu monter. Il a été dérobé par des nuées. Et l'ange qui était là, un homme qui est apparu, lui a dit que mais pourquoi vous êtes là en train de regarder? Ce Jésus que vous avez vu partir reviendra comment? De la même manière. C'est pas invisible. Jésus n'est pas monté au ciel en secret. Du moins, il était certainement, tout le monde ne l'a pas vu monter. Ses disciples, mais il reviendra, tout œil va le voir. Oui. Et vous donnerez à vous. Et vous donnez, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance. Il va venir avec les anges. Ça veut dire que si Jésus vient là, ce n'est pas seul. Comment Jésus peut venir sur la terre et puis on n'est pas au courant? Les anges seront avec lui ce jour. La terre va être secouée. L'univers va être secoué parce que le roi des rois est en train de revenir avec son armée céleste. Oui. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il va venir au milieu de quoi? D'une flamme de feu. Comment Jésus est sur la terre de façon invisible et il n'y a pas le feu? Mon ami, Jésus s'il vient là maintenant, le feu qui va commencer, même les bombes nucléaires que les gens ont là, qui essaient de conserver pour ne pas rentrer en guerre, troisième guerre mondiale là, c'est rien devant ça, le feu qui va consumer toute la terre. L'Écriture a déjà clairement prouvé que l'avènement du Christ n'est pas un avènement secret. Donc les prophéties de 1914, 1918 là, 25 et 79 là, 75 autant pour moi, c'est des hérésies. Voici l'une des plus grandes hérésies prêchées par les témoins de Jéhovah. L'avènement invisible de Jésus-Christ. Comme Ellen White avait fait aussi avec ses prophéties. Sur l'entrée au ciel de Jésus-Christ dans le temple, où il était pendant tout ce temps, depuis le premier siècle jusqu'en 1884. Tout c'est des vous savez, l'esprit qui a commencé à guider Ellen White, comment ils appellent? Les adventistes. C'est le même esprit qui a guidé ce tombe-là. Parce qu'il ne sort de nulle part. Il a été influencé par les adventistes. Il a créé son groupe. Oui. Deuxièmement, quand les témoins de Jéhovah, dans leur doctrine, ils ne convertissent pas les gens. Vous allez faire des cours bibliques, ils vont venir vous trouver chez eux. Oui, ouvre la Bible, lis Genèse. Oui, comment Dieu a créé la terre. Comment il a appelé Israël. Après, oui, voilà, Dieu et la santé. Après, c'est Dieu et puis la science. Oui, aujourd'hui, on va étudier Dieu et puis l'accouchement. Demain, c'est Dieu et les enfants. Dieu aime les enfants. Après, ils vont te faire un autre thème. Aujourd'hui, on va étudier Dieu et puis quoi encore là. Ils ont des thèmes philosophiques qui vont te faire étudier la Bible jusqu'à te faire étudier même les contraceptions. Dieu et la contraception, Dieu et les animaux, Dieu et puis les femmes, Dieu et puis les hommes, Dieu et le ciel, Dieu et les anges. Jusqu'à tu seras fatigué. Tu seras fatigué. Mais jusqu'à là, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas chrétien. Parce qu'ils estiment qu'on ne peut pas te baptiser si tu ne fais pas les cours bibliques. Je ne sais pas de combien de siècles tu vas faire les cours. Mais c'est une hérésie. Ça, c'est dangereux. Ça veut dire que leur travail, c'est tuer les âmes. Jésus-Christ a été clair dans sa doctrine sur comment on devient chrétien, C'est pourquoi j'ai dit au début que les témoins de Jéhovah, ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens. Leur nom, c'est clair. Ils sont témoins de Jéhovah. Je ne sais pas si c'est le même Jéhovah qui a marché avec Israël, mais je ne crois pas. Parce que s'ils croyaient au même Jéhovah qui a conduit Israël, ils devaient croire aussi en Jésus-Christ. Obéir à la doctrine de Jésus. Parce que c'est Dieu d'Israël qui a envoyé Jésus-Christ. Il a dit à Moïse, le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi. Il faut l'écouter. Celui qui ne l'écoute pas va périr. Dieu a dit ça à Moïse pour Israël. Le Messie est venu.
Mais vous êtes témoin de Jéhovah comment? Donc, ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens. Donc, regardons quand l'Écriture, qu'est-ce que l'Écriture nous enseigne maintenant sur ce principe de faire les cours théologiques, bibliques. Ne jamais devenir chrétien si tu n'as pas fait les cours bibliques. Prenons l'Écriture. Déjà, comprenons quelque chose. Quand Jésus a commencé à enseigner sur le salut, il dit quoi? Il dit, dans Matthieu 28, lis-moi ça. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il dit quoi? Baptisez-les quoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, faites quoi? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus dit aux disciples, allez dans le monde, faites du monde, faites des nations quoi? Des disciples. Il explique comment, parce que c'est le français, il explique maintenant comment le monde va devenir disciple. Il dit quoi? Les baptisants. Les baptisants. Donc c'est l'introduction. Il est en train d'introduire le processus pour rendre quelqu'un disciple. Premièrement, c'est quoi? Baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On baptise d'abord les gens. Après le baptême, on fait quoi? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais comment vous allez enseigner quelqu'un qui est dans Adam? Quelqu'un qui a le péché. Vous allez passer 2 ans en train de les enseignements sur Dieu, le ciel, Dieu et la science, Dieu et la technologie, tout ça. Ça, ce n'est pas l'évangile. On prêche l'évangile, la personne doit être baptisée. Après, on va enseigner la personne. C'est pourquoi Actes chapitre 2, lis-moi ça. Les premiers chrétiens qui sont devenus disciples. 37 à 38. C'est pourquoi je vous dis que témoin de Jéhovah n'est pas égal à chrétien. Parce que même pour eux, Jésus-Christ n'est pas important. Pour eux, leur Dieu, ils font des débats sur c'est quoi le nom de Dieu. C'est quoi le nom de Dieu? Le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Comme Dieu a dit à Moïse, je suis l'Éternel, traduit par Jéhovah. Mais moi, j'ai envie de vous dire, vous savez, souvent quand les gens font certains débats, ils tombent dans beaucoup de choses. D'accord? Quand on parle du nom de Dieu, quand vous prenez l'histoire, quand vous prenez la Bible, toutes les fois que Dieu s'est révélé à Israël, d'accord, il y a toujours eu des tentatives, c'est ce qu'on appelle des tentatives à donner, j'ai envie de dire, une définition à qui est Dieu. Quand Moïse est même venu, je vais aller vers Pharaon, je vais dire quoi? Qui m'a envoyé? Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Va dire, je suis. Celui qui suit m'a envoyé. Je suis, ce n'est pas le nom de Dieu. Même quand on parle de l'éternel, qui est traduit par Elohim. Elohim qui veut dire simplement éternel, qui veut dire Dieu. C'est un qualificatif, c'est un terme qui essaie tant bien que mal d'essayer de traduire qui est l'éternel, qui est Dieu. C'est pourquoi Dieu a toujours été manifesté par des attributs. Quand il s'est pourvu avec Abraham, lorsqu'il a voulu sacrifier Isaac, on a reconnu le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui guérit, El Rapha, El Shaddai. C'est des attributs manifestés à travers les actions que Dieu manifestait. Quand le Christ est venu, Jésus ne nous a pas enseigné un nom de Dieu. Ça n'existe pas. Jésus est venu, ils ont dit, toutes les fois que Jésus a parlé de Dieu, il a dit, je vais vous parler de mon Père. C'est pourquoi en fait, la position que Dieu est venu donner à l'homme pour révéler qui est Dieu, Dieu est venu révéler ce qu'il est à travers Jésus-Christ comme étant le Père. Nous sommes ses enfants. C'est pourquoi même Jésus l'appelle mon Père. Je m'en vais vers le Père. Le Père est plus grand que moi. Quand il se met à genoux pour prier, il dit, oh Père, il n'y a pas de Jéhovah, Rapha, c'est pas moi, tous les noms. Non, parce que ce ne sont que des attributs. Le Dieu que nous adorons, Jésus-Christ, c'est notre Père. Il s'est révélé à nous comme notre Père parce qu'il nous a adoptés. Donc commencez à faire les études bibliques. Voilà, il faut que tu connaisses le nom de Dieu parce que tu ne peux pas adorer Dieu. D'abord, il prend le texte de Jean chapitre 3. Pardon, chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et
Celui que tu as envoyé. Donc, connaître Dieu, c'est connaître son nom. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du pur n'importe quoi. La connaissance de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi Jésus a dit, nul ne peut aller au Père que par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce que il est l'image de Dieu invisible. Il est venu nous faire connaître qui est véritablement Dieu. Si tu crois en Jésus, si tu obéis aux enseignements de Christ, c'est que tu connais Dieu, c'est que tu as vu Dieu. C'est pas les doctrines, c'est quoi le nom de Dieu? Savoir que Dieu s'appelle Jéhovah, tu ne connais rien. Ça c'est pas que la connaissance de Dieu, ce n'est pas ça. La connaissance de Dieu, c'est connaître le plan de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 6, je crois à partir du verset 28, quand on a pris la question, c'est quoi les œuvres de Dieu, Seigneur? Il dit, les œuvres de Dieu, c'est quoi? Que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Si je crois en Jésus-Christ, c'est que tu attestes le témoignage que Dieu a rendu sur lui. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Si tu crois au Christ, c'est que tu crois en Dieu. Tu connais Dieu. C'est clair. Donc, en fait, leur doctrine, c'est purement philosophique. Revenons à la question du baptême. Oui. Après avoir entendu ce discours, oui, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, oui, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous, oui, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, oui, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà que Pierre explique aux Juifs la procédure pour être sauvé. Parce qu'ils ont posé la question au verset 37. On doit faire comment maintenant? Explique-nous. Pierre n'a pas dit, bon, écoute, on va se retrouver au temple. Hein? On va venir tu habites où? Parce que c'est ça que je vais vous dire, que tu habites où? On va venir faire l'étude biblique chez toi pendant au moins 3 mois, 4 mois. On va venir prendre 1 heure d'étude. Tu habites où? Oui, toi, oui, Barthélemy, tu habites où? Marie de Magdala, viens, on va te montrer. On va faire, non. Voilà, Pierre a été clair. Repentez-vous. Donc, changez de vie. Croyez au Christ. Maintenant, on doit vous baptiser. Ce n'est pas demain, maintenant. Quand vous lisez le verset 40, dis-moi le verset 40 à 42, la suite. Et par plusieurs autres paroles, ils les conjurèrent et les exhortèrent, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole, ceux qui ont accepté la prédication de Pierre, furent quoi? Furent baptisés. Furent baptisés. Quand ils ont écouté, le même jour quand ils ont écouté, ils ont cru, ils ont été baptisés. Ensuite, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ce jour-là, ce n'est pas dans 6 mois, dans 2 ans. Il n'y a pas de cours bibliques qu'ils ont eu à faire. Cette doctrine-là sort d'où? Et ce n'est pas seulement les théologiens qui font ça. Il y a beaucoup, la majorité des églises du monde aujourd'hui là. Demain, on va parler des églises de réveil charismatiques. Quand vous allez là-bas, même les catholiques, bon, on va faire d'abord le catéchisme. On va te faire réciter d'abord les dogmes de l'église catholique. Hein, les églises, on va te faire d'abord. Bon, nous avons études bibliques, catéchèse. Hein, parce qu'avant de te baptiser, tu dois faire les cours. Donc, tu viens avec le stylo hein, et la feuille, le cahier. On vous pose des questions. Qui est Jésus-Christ? Définition de la Sainte Trinité. Tu écris, la Trinité signifie ça. Oui, qui est la mère de Jésus? Tu écris. Quand tu arrives à répondre à toutes ces questions-là, tu es éligible pour le baptême. Oh non, les gars, ça est sérieux. On ne s'amuse pas, pas sûr. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Le temps qu'on prend pour vous expliquer l'évangile, c'est parce que nous vous aimons. On veut que vous soyez sauvés. Sortir de ce bourbier-là. On te fait d'abord les cours bibliques, alors que l'écriture est claire. Ceux qui croient, on les baptisait le même jour. Prends-moi Acte 8, 35. Oui. Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage... Philippe a croisé l'eunuque éthiopien qui lisait la Bible. Il lit la Bible, mais il ne comprend pas ce qu'il lit. Comprends-tu ce que tu dis? Mais je ne peux pas comprendre si personne ne m'explique. Philippe a commencé, il dit, mais de qui le prophète parle? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe a commencé à expliquer, commencer à expliquer la Bible. Oui. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Oui. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et pendant qu'ils poussaient leur chemin, ils ont vu de l'eau. Oui. Et l'eunuque dit, l'eunuque éthiopien qui a écouté Philippe, l'évangile de Philippe, il dit à Philippe, voici de l'eau. L'eau est là, non? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Dis-moi maintenant tout de suite là, qu'est-ce qui te passe?
Philippe a prêché à l'eunuque éthiopien le baptême. Il a expliqué à l'eunuque éthiopien que pour être chrétien, être sauvé, tu dois te baptiser. Comme Pierre l'a dit dans Acte 2, 38. Répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est la procédure. Devenir chrétien, tu dois être baptisé. Ton péché doit être pardonné à travers le baptême. C'est la nouvelle naissance expliquée par Jésus-Christ à Nicodème dans Jean chapitre 3. Un homme ne peut pas voir le royaume des cieux s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. La prédication de l'évangile, c'est prêcher le baptême. Parce que le baptême, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. On prêche aux gens la repentance et on leur prêche le pardon des péchés, c'est-à-dire le baptême qui est la résurrection des morts. De quitter l'état adamique pour la nature de Christ, de l'état de mort pour la vie. Donc, l'eunuque éthiopien savait que la prédication de Philippe a reposé essentiellement sur ce phénomène de la résurrection, du passage de la mort à la vie à travers le baptême. Donc, mourir avec Jésus, être enterré et ressusciter avec lui selon Romains chapitre 6, verset 3 à 4. C'est pourquoi après que l'Écriture dit quoi? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Philippe dit que mon ami, la condition est simple. Hein? La condition c'est quoi? Si tu crois de tout ton cœur. Mais le témoin de Jéhovah dit que la condition pour être baptisé, c'est aller faire d'abord 2 mois de cours bibliques. Mes amis, on ne peut pas aussi être à ce niveau d'aveuglement. On ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau et se dire qu'on est chrétien. Philippe dit la condition c'est croire. 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 Pas. Philippe n'a pas lu l'eunuque, parce que l'eunuque éthiopien, il revenait d'Éthiopie. Hein? Si maintenant un témoin de Jéhovah croise un Congolais, hein? Il est en train d'aller à l'aéroport. Il va prendre l'avion aujourd'hui. il est entre l'échangeur du lycée d'État, la passerelle du lycée d'État. Il est en train d'attendre le taxi. Dans 3 heures ou 5 heures, il doit prendre l'avion pour retourner dans son pays au Congo. Tu es témoin de Jéhovah, tu crois, tu prêches. Tu dis, mais moi, je vais être sauvé. Je vais faire comment pour être sauvé maintenant que j'ai écouté la parole. Je vais dire que non, bon, écoute. Je suis vraiment curieux de savoir comment ils vont faire. Bon, il va aller peut-être prendre l'avion avec lui pour aller au Congo faire les cours bibliques de 2 mois, plutôt de 1 an. C'est des absurdités totales, des aberrations. Oui. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Oui. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. I believe that Jesus is the Son of God. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Ensuite, il fit arrêter le char. Automatiquement, il a arrêté le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Le même jour, hein? Quelle étude biblique ils ont fait? Philippe n'a pas dit, viens, on va étudier d'abord le nom de Dieu. Dieu s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Jéhovah Tikenu. El Giboy. Il n'a pas fait ça. Ou bien Dieu est la science. Qu'est-ce que Dieu pense de la science? Qu'est-ce qu'il pense de l'avortement? Voici les études bibliques, les témoins de Jéhovah. Non, il a dit, ça c'est pas nécessaire. L'homme a besoin de la vie éternelle. Et c'est en Christ. Le reste, ça c'est la philosophie. Acte 16, 31 à 33. Oui. Après avoir lu Acte 16, 31, 33 à 33. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus. Voici le geôlier qui voulait sauter la vie. Paul lui a dit non, ne fais pas ça. Que dois-je faire pour être sauvé? Il dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ensuite, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, à lui prêcher la parole, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Oui. Et il les prit avec lui. Le geôlier les a pris avec lui. À 7 heures même de la nuit. 7 heures même de la nuit. Ce n'est pas demain. Le même jour, la même nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. La même nuit. La même nuit, Paul a baptisé le geôlier avec sa famille. Quelle étude biblique? Donc, pas besoin de s'attarder sur cette question-là. C'est tellement clair. Donc, il y a tellement de doctrines des témoins de Jéhovah qui montrent qu'ils sont en... Ça, ce n'est pas l'église. Tu ne peux pas être témoin de Jéhovah et être chrétien. Un témoin de Jéhovah n'est pas chrétien. Il n'y a pas un chrétien qu'on appelle témoin de... Si tu es témoin de Jéhovah, tu es ce que tu es. Témoin de Jéhovah. Tu es tout sauf chrétien. Parce que si un témoin de Jéhovah était un chrétien, il se sera fait appeler comment? Chrétien. Ou bien disciple de... Témoins de Jésus. Mais ils sont témoins de Jéhovah.
Et ce n'est pas le même Jéhovah même que les Hébreux ont suivi. Parce que moi je dis, si quelqu'un dit qu'il croit en Jéhovah, le Dieu qui a marché avec Israël, il ne peut pas rejeter l'enseignement des apôtres et de Jésus-Christ. C'est faux. Tu rejettes l'enseignement des Christ apôtres, c'est que tu ne crois pas en Jéhovah. C'est un autre Jéhovah que les témoins suivent. Troisième chose, c'est ça, non? Oui. Ils ont créé une doctrine, cet homme appelé, comme on a dit, le fameux Joseph Rutherford. Il a créé une autre doctrine qu'on appelle, ils ont nié l'existence de la géhenne de feu. Je disais au début que je devais revenir là-dessus, parce que le terme qu'on utilise souvent, c'est enfer. Mais en fait, je veux d'abord utiliser le terme commun qu'on utilise souvent, l'enfer. D'accord? Oui, vous avez l'occasion de monter, ceux qui demandent à monter. Vous avez l'occasion, je vais vous faire monter, mais je veux d'abord que vous puissiez me suivre jusqu'à la fin. Suivez-moi d'abord bien jusqu'à la fin. Ensuite, vous allez avoir vos questions, vous pourrez intervenir. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, on va voir. L'Écriture nous explique quelque chose. En fait, les témoins de Jéhovah ont créé une doctrine qui dit que l'enfer n'existe pas. C'est-à-dire que la géhenne de feu, là où Dieu doit jeter les impies, les pécheurs, n'existe pas. Quand Dieu va juger le monde, les hommes pécheurs vont simplement faire quoi? Disparaître. Voici leur doctrine. Et c'est ça qu'ils prêchent partout. Ne croyez pas à l'enfer, ça n'existe pas. Dieu est amour. Dieu ne peut pas jeter quelqu'un dans un lac de feu et puis il va brûler à vie, éternellement. Dieu est tellement amour. Mais Dieu est amour. C'est le même Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Avec quoi? L'eau. C'est avec l'eau qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est le feu, le même feu. Ils ont été détruits jusqu'à la mort. C'est le même Dieu que vous dites qu'il est amour, qui a ouvert la terre pour faire entrer la famille d'Akan. Akan, il a ouvert la terre, ils sont rentrés vivants. C'est le même Dieu que vous dites qu'il est amour, il ne peut pas détruire l'homme. C'est pourquoi j'ai dit que Jéhovah, doctrine fondamentale de Jéhovah, c'est la philosophie. C'est la philosophie et la sociologie. Parce qu'il y a qu'un sociologue pour dire que non, un être humain ne doit pas souffrir comme ça, ce n'est pas humain, c'est être déhumanisé, c'est pas normal, un Dieu qui est amour ne peut pas faire crier un homme dans un... Ça c'est la psychologie, c'est la philosophie, c'est les psychologues qui ont tellement d'amour, tellement de psychologie, tellement d'émotions qui peuvent parler comme ça là. Dieu ne les considère pas, mon ami. Je ne lis pas en même temps à ta question. Dieu ne considère pas les témoins de Jéhovah. Ce n'est pas des chrétiens. Dieu ne les connaît même pas. Dieu ne les connaît pas. Ça dit que dans le livre de vie, il n'existe même pas. Pourquoi? Jean a dit, celui qui fait quoi? Qui va plus loin. 2 Jean verset 9. Verset 7, il dit quoi? Prenez garde, petits enfants. Il dit qu'il y a maintenant des faux prophètes. Il dit que prenez garde à vous-même que personne ne vous séduise. Il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus dans le monde, qui ne confessent pas que Jésus est venu dans la chair. C'est le faux prophète, c'est l'antéchrist. Si quelqu'un va plus loin, verset 9, et ne demeure pas dans la doctrine de Jésus-Christ, il n'a pas Dieu. Si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine prêchée par Jésus et les apôtres, mon ami, il n'a pas Dieu. C'est bien écrit noir sur noir. Prends, lis 2 Jean, verset 9. Quand vous prenez Jean 8, verset 30 à 31, Jésus dit quoi? Et Jésus parlant aux Juifs qui avaient cru en lui, leur disant, si vous faites quoi? Vous gardez dans ma parole, vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Quelqu'un peut dire qu'il est disciple de Christ, mais un faux disciple, parce que le vrai disciple, et quand vous regardez bien, ces disciples avaient cru. Les pharisiens, ils avaient cru. Mais Jésus dit aux Juifs qui avaient cru. Pour dire que je crois en Dieu ne suffit pas. Parce que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Selon ce que notre frère Jacques a dit. Croire en Dieu ne prouve rien. Parce que Jacques a déjà démontré que la foi sans les œuvres, elle est morte. Si tu dis que tu crois en Dieu, mais tu n'obéis pas à la doctrine de Christ, ta foi, elle est une foi de Satan. C'est la même foi que le diable a. Donc Dieu ne les connaît pas. Dieu ne connaît pas les témoins de Jéhovah. C'est ça. Merci. Je vais profiter à répondre à la question de quelqu'un qui a posé. Dieu ne le connaît pas. Donc oui, d'abord, peut-être pour éviter que les gens me posent, parce que vous savez, en général, quand on préfère être, comme disent les anglophones, accurate.
Je vais préciser avant que quelqu'un me dise que non, mais enfer n'existe pas. Parce qu'en réalité, le terme enfer, quand vous prenez les Bibles comme les Louis II, enfer, le terme enfer pour désigner les temps de feu n'existe pas. C'est une extrapolation. En fait, je vais expliquer ça tout à l'heure. En fait, dans la Bible, il y a deux choses. On va expliquer. Il y a ce qu'on appelle les temps de feu, appelé encore la GN. Et il y a un endroit qu'on appelle le séjour des morts. C'est le séjour des morts là, qui en hébreu est appelé comment? Le Sheol. En hébreu, c'est ça dit le séjour des morts, là où les morts vont. Quand Jésus, dans Luc chapitre 16, a parlé de Lazare et le riche, cet endroit de tourment là, il est appelé comment? Le Sheol. En hébreu, c'est le Sheol, le séjour des morts. Et en grec, c'est traduit par quoi? Par l'Hadès. Hadès. Mais ces termes-là, de séjour des morts-là, en hébreu, Sheol, en hébreu, c'est Sheol, et en grec, c'est Hadès. En fait, c'est dans la version anglaise, comme King James, là où ce mot est traduit par Hell. Donc, quand on dit Hell, qui en français est traduit par enfer, normalement, ça fait référence au séjour des morts. Pas l'endroit où Dieu va jeter les hommes au dernier jour. Il faut bien me suivre. Peut-être que je suis allé trop vite. Je répète. Les témoins de Jéhovah ont déjà dit que l'enfer n'existe pas. Donc, quand on dit enfer, ils font allusion à l'étang de feu. Normalement, c'est ça. Mais la confusion se trouve dans le fait que le terme enfer même, quand vous prenez votre Bible seconde, ça n'existe pas. La Bible seconde parle de la géhenne de feu, l'étang de feu. Et le séjour des morts, là où les morts, les pécheurs vont avant le jugement pour être jetés dans l'étang de feu. Maintenant, le mot enfer, d'accord, quand on parle de l'enfer, en réalité, on désigne le séjour des morts. En anglais, c'est hell. Ça fait allusion au séjour des morts qui est en hébreu traduit par Sheol et en grec par Hadès. Donc, ne faisons pas la confusion. Donc, certaines versions aussi françaises appellent aussi cet endroit enfer. Mais l'enfer désigne le séjour des morts, pas le dernier lieu où les pécheurs vont être jetés. D'abord, petite précision que je voulais apporter. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Maintenant, les témoins de Jéhovah enseignent que Dieu ne peut pas jeter l'homme dans les temps de feu. Je préfère rester dans le terme biblique correct par la version générique. Les temps de feu, appelé encore quoi? La géhenne de feu. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas jeter l'homme en enfer. Ce n'est pas vrai, l'homme va seulement disparaître. C'est un mensonge. Vous voyez, Jésus, l'apôtre Paul, a dit quelque chose de très particulier. Quand il parlait aux frères de Corinthe, chapitre 4, quand vous lisez à partir du verset 7 en descendant, il dit, je vous ai dit ce soir afin de vous enseigner à ne pas faire quoi? Aller comment? Au-delà de ce qui est écrit. Les chrétiens ne doivent pas aller au-delà. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est très important. N'allez pas comment? Au-delà de ce qui est écrit. Qu'est-ce que l'Écriture enseigne? Parce que si on vous enseigne que Dieu ne va pas juger l'homme dans les temps de feu, c'est pour vous pousser à vivre dans le péché. C'est pourquoi les hommes peuvent vivre dans le péché. Il y a des doctrines aujourd'hui qui circulent dans le monde que le péché n'existe pas, l'homme peut vivre comme il veut. Le plus important, si tu meurs, tu vas aller à la réincarnation, tu vas devenir une feuille, tu vas devenir un mouton, ou bien tu vas disparaître, tout ça. C'est des doctrines diaboliques pour maintenir l'homme dans la rébellion devant Dieu, dans le péché total. Matthieu 25, 41. Voici la première écriture. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Oui. Allez au feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Dans le feu comment? Éternel. Le feu éternel. C'est bien écrit. Éternel. C'est le même mot qui est utilisé pour quand on parle de vie éternelle. C'est la même racine. La même racine. Le feu comment? Everlasting fire. C'est le même terme qu'on parle de everlasting life. C'est le même terme éternel. Il dit le feu comment? Éternel. Marc 9, 47 à 48. Oui. Comment ils font? Quelqu'un demande comment font-ils pour lire la Bible comme nous, mais ne croient pas à l'enfer. C'est pourquoi j'ai dit, en fait, vous savez, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous savez, chacun de nous a une mission. Chacun a une mission. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 2, verset 1, il dit, les amis, parmi le peuple d'Israël, il y a eu quoi? Des faux prophètes. Parmi vous, il y aura aussi des faux.
Un faux docteur, tu vois que lui, quand il prend la Bible, lui, son objectif, ce n'est pas d'enseigner la vérité. Il connaît que, il lit la Bible, il peut lire, mais il ne va jamais te prêcher la vérité. Jamais. Ce n'est pas le problème de lire la Bible, la même Bible. Le problème, c'est les objectifs. Quel est l'objectif d'un témoin de Jéhovah? L'objectif de Rutherford, c'était quoi? Quel était l'objectif de Rutherford? Ou de Charles Russell? Leur objectif, c'était quoi? C'était de se créer une organisation. Vous savez, les faux prophètes aujourd'hui, les docteurs là, leur programme, ce n'est pas de plaire à Dieu. C'est de créer des organisations. Créer des groupes où ils vont être les maîtres. Ils vont régner sur les âmes. Vous connaissez tout l'argent que les témoins de Jéhovah s'amassent avec leur tour, comment ça s'appelle, tour de garde. Combien de millions ils ramassent avec ces trucs qu'ils publient là, qu'ils vendent, ils publient ça partout. Combien ils gagnent? Témoins de Jéhovah. Leur objectif, c'est des trafiquants d'âmes. Ils viennent faire le trafic d'âmes. C'est tout. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent également, effectivement. Oui. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, oui, arrache-le. Oui. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume des cieux, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. Il dit quoi? Oui, d'être jeté dans la géhenne. Oui. Où leur ver ne meurt point. Il dit que vaut mieux pour toi d'avoir un seul œil, plutôt qu'avoir les 2 et être jeté où? Dans la géhenne. La géhenne. Où leur ver ne meurt point. Mais dans la géhenne, Jésus explique que cet endroit qu'on appelle la géhenne, leur ver ne fait pas quoi? Ne meurt point. Ne meurt point. Et le feu ne s'éteint point. Ah, mais comment quelqu'un peut dire? Regardez, Jésus c'est notre maître, ce n'est pas un menteur. Jésus ne ment pas. Il dit, réponds-moi la partie là. Où leur ver ne meurt point pas, et où le feu ne s'éteint point. Jésus dit le feu là-bas s'éteint pas. Rutherford, Russell, vous êtes qui? Jéhovah, témoin Jéhovah, vous êtes qui devant Jésus-Christ? Jésus dit que le feu ne s'éteint pas. Vous dites qu'il n'y a pas un endroit où il y a un feu où Dieu jette les hommes. Vous êtes qui? Des faux prophètes. Mon frère, ma soeur, il faut quitter là-bas. Il faut sortir des témoins de Jéhovah. Si tu veux aller au ciel, si tu restes là-bas, tu ne iras nulle part. Tu n'es même pas chrétien. C'est des adversaires de Jésus-Christ. Jude, lis-moi Jude, verset 7. Chapitre 1, verset 7. En principe, c'est justement verset 7. Il n'y a pas de chapitre. Jude 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Subissant quoi? La peine d'un feu éternel. Mes amis, le feu éternel, ça ne peut pas s'éteindre. D'accord? Donc il faut qu'on se comprenne. Ça va être clair. Ça va être clair. Et quand on parle de ce qui met souvent les gens un peu dans la confusion, ça veut dire qui crée aussi certaines doctrines. En fait, les gens pensent que le terme gêne, toutes les fois que Dieu a enseigné à l'homme, quand Dieu enseigne l'homme, il utilise en général des termes humains. Quand Paul a voulu enseigner sur l'armure du chrétien pour le combat spirituel ou le combat de la foi, il a pris comme exemple le soldat romain, l'armure. Parce que nous aujourd'hui là, si tu veux décrire un soldat, tu ne vas jamais parler de la cuirasse, hein, du bouclier. Vous me suivez? Pareillement, même quand on décrit même les prophéties, les révélations que les prophètes avaient, c'était toujours des descriptions qui correspondaient aux réalités que les hommes avaient. Le principe de la gêne, pour faire une petite parenthèse, en fait, la gêne, ce n'est pas un concept qui sort de ex nihilo, hein? Jamais de la vie. En fait, la gêne, quand vous lisez, pour ceux qui font des recherches, vous allez voir que la gêne, déjà depuis, c'est un terme qui existait même depuis l'Ancien Testament, qui a été tiré d'un lieu. En principe, quand vous prenez on ne va pas lire ça dans le livre de 2 Rois, 23, 10. Vous lisez Jérémie 7, verset 31, Jérémie 19, verset 6. Il y avait un endroit, d'accord? C'était une vallée. Dans ces textes que je viens de vous donner, c'était une vallée qu'on appelle la vallée de Ben Hinnom. D'accord? Appelée encore Tophet.
La vallée de Tophet. En fait, c'est là où les Juifs, quand ils désobéissaient à Dieu, offraient leurs enfants en sacrifice au dieu Moloch. Donc on les brûlait. On brûlait les enfants dans cet endroit. Donc c'était le lieu de carnage, un lieu de désolation où les gens allaient faire l'idolâtrie. Mais cette idolâtrie consistait à aller brûler les enfants devant Moloch. Donc c'est là où c'était cette vallée-là qu'on appelle la vallée de Tophet. La vallée de Ben Rinon. Donc c'est de là qu'est parti cet endroit-là de douleur. Et au 1er siècle, donc les contemporains de Jésus, il y avait un endroit qu'on appelait la gêne. On jetait dans ce même endroit-là. Quoi? On jetait la poubelle. On brûlait la poubelle. On jetait les ordures, les cadavres, les prisonniers, les brigands, les criminels. Quand on les tuait, on prenait leurs cadavres, on jetait ça là-bas. Il y avait un feu là-bas qui brûlait. Ça, c'est l'histoire. Hein? C'est l'histoire, l'étude même de la culture. Vous tuez l'historique, vous allez voir ça. Donc, ce mot-là est resté. Donc, Jésus, quand il prêche, pour donner une description aux gens de ce qu'est l'endroit où les gens vont aller le dernier jour, il prend le terme de géhenne de feu. Pour montrer une réalité spirituelle qui existe. Qui est une réalité qui existe, qui est conforme à la réalité qu'eux-mêmes avaient déjà dans la tête. Ils ont une description claire de l'endroit qu'on appelle la gêne. D'accord? Voilà. On va aller le quatrième point, c'est ça, le troisième point. Donc, la question de la Sainte Seine là. Et je demande aux Jéhovah qui ne veulent pas prendre la Sainte Seine. J'ai expliqué ça tout à l'heure. Pour eux, prendre la Sainte Seine, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'il y a un groupe d'individus qu'on appelle les 144 000. Ce sont ceux-là qui ont été choisis, fidèles, fidèles pour prendre la Sainte Seine. Oui, le fameux, donc ce qu'on appelle l'exclusivité de la Sainte Seine au profit, ou encore l'exclusivité de la Sainte Seine par les 144 000. Bon, je ne vais pas rentrer dans les interprétations. Je vous ai dit hier que le problème avec les églises d'aujourd'hui, les sectes, les dénominations, ils s'égarent. Pourquoi? Parce que ils veulent prendre les livres prophétiques. Je vous ai expliqué ça hier. Les livres prophétiques comme les Isaïe et Ézéchiel et autres, avec Apocalypse, c'est des prophéties de l'écriture. On ne prend pas ça de façon littérale. Ce n'est pas des discours littéraux. Ou quand vous lisez Apocalypse dit, et je vis dans le ciel, dans Apocalypse 14, je vis 144 000, 12 000 Judas, 12 000 chez Ruben, 12 000 dans chaque tribu, ça donne au total 144 000. Ils étaient devant le trône de Dieu. Donc ils ont tiré une conclusion sur laquelle, voici les gens qui vont aller au ciel. Donc sur toute la terre, il n'y a que 144 000 qui vont aller au ciel. Le reste, ils vont se débrouiller sur la terre. Donc, quand vous allez à l'église des témoins de Jéhovah, quand on fait la Sainte Seine, quand ça passe, hein, la scène passe avec le pain, ça passe comme ça, ils contemplent, ils ont seulement le droit de contempler. Ils regardent, ils n'ont pas d'espérance. Leur espérance est déchue, il n'y a pas. Ils regardent, ils contemplent le verre, ils contemplent le pain. Ils disent, oh, je ne suis pas digne, sauf si je fais plus ça que les 144 000 qui doivent le droit de boire. Mais mes amis, c'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas les chrétiens. Prenons un peu l'écriture. Jésus dans Luc 22, 19 à 20. On y va. Oui. Jésus enseigne sur la Sainte Seine. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et leur donna, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Oui. Il prit de même la coupe. Après avoir soupé, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Oui. Faites ceci comment? En mémoire de moi. Faites ceci. C'est une recommandation. Sur la terre, faites ceci. Dans Actes, maintenant, quand les chrétiens ont commencé à pratiquer l'enseignement donné par Jésus, dans Actes chapitre 2, verset 42, qu'est-ce que la Bible dit? Après qu'ils ont écouté l'évangile, on baptisait les frères, les gens, les fidèles, ceux qui avaient cru du moins. L'Écriture disait qu'ils faisaient quoi après? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Qui persévérait? Les 3000 là. Quand vous lisez au chapitre 41, elle déclare qu'ils étaient environ comment?
3000 âmes. Et ils ont commencé à persévérer dans l'enseignement des apôtres, prière et fraction du pain. Donc ce n'était pas une affaire de 144 000. Ces personnes-là, 3000 personnes-là, toutes ces personnes-là qui étaient baptisées prenaient part à la rupture, à la fraction du pain. Celui qui est baptisé en Jésus-Christ, il est fidèle. Lavé par le sang de Jésus-Christ, il a droit avoir part à la table du Seigneur. C'est pourquoi Paul, dans Acte 20, verset 7, pendant la nuit, après avoir prêché, il devait prendre la Sainte Seine avec les frères. Oui. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Oui. Paul, qui devait partir le lendemain, oui, s'entretenait avec les disciples. Oui. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Voilà. Il devait rompre le pain. Comment tu es témoin, les témoins de Jéhovah, ils ont peut-être pas 2 ou 3 espérances. Une espérance du ciel, une espérance de la terre. Donc, il y a ceux qui vont au ciel, il y a ceux qui vont... Ça, c'est quoi? La Bible dit dans Éphésiens 4, il y a un seul Dieu. Un seul Seigneur. Quoi encore? Une seule foi. Une seule espérance. Les chrétiens n'ont pas 2 espérances. Il y a un groupe qui va là à gauche, un groupe qui va là à droite. Finalement, Jésus nous a apporté combien d'espérance? Prends-moi 1 Corinthiens 10, 16 à 17. Tout le monde prend la Sainte Seine, ceux qui ont cru, qui sont baptisés en Jésus-Christ. La coupe de bénédiction que nous bénissons. Paul dit la coupe de bénédiction que nous bénissons. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Il dit que c'est la communion au sang de Christ. Le pain que nous rompons. Le pain que nous les chrétiens, on rompt. N'est-il pas la communion au corps de Christ? C'est la communion au corps de Christ. Oui. Puisqu'il y a un seul pain. Puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons... Nous qui sommes... Hein? Nous qui sommes plusieurs. Est-ce qu'il dit nous les 144 000? Il dit quoi? Nous qui sommes plusieurs. Il faut écouter. Hein? Nous qui sommes plusieurs. Nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Oh. Reprends la partie là. Puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs. Nous qui sommes plusieurs. C'est pas un groupe. Plusieurs. Nous tous qui sommes plusieurs, on participe à cette table. Continue. Nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Nous participons tous. Nous participons tous. C'est le français. Hein? Tous. C'est pas un groupe. L'écriture est là. C'est pas moi. J'ai dit que c'est pas moi qui vais vous répondre. L'écriture répond elle-même. C'est fini, non? C'est ça, mes amis. Voici les hérésies des témoins de Jéhovah. Je n'avais pas prévu ça, mais je vais quand même parler sur la question de la transfusion sanguine. Vous savez, quand vous lisez la Bible, ce qui est important aujourd'hui, si les apôtres ne vous ont pas, si on ne vous a pas expliqué, enseigné la doctrine des apôtres, vous ne pouvez pas comprendre l'évangile. La doctrine des témoins de Jéhovah, c'est quoi? La transfusion sanguine, c'est un péché. S'appuyant sur quoi? Lévitique chapitre 17. Si par exemple ton frère est malade, il va mourir, que tu mets le sang, c'est diabolique. C'est un péché. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui dans l'église des témoins de Jéhovah, beaucoup de gens meurent. Il y a des cadavres, ils meurent. Parce qu'ils ne peuvent pas toucher à la transfusion sanguine. En fait, le véritable problème c'est quoi? C'est la mauvaise interprétation des textes bibliques. La recommandation sur le sang a été donnée pour la première fois dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse chapitre 9. Quand Dieu parle à Noé, il dit tu ne mangeras pas la chair avec quoi? Son sang. On parle bien de manger, quand même, je ne sais pas quand même. Prendre un texte, sortir ce texte de son contexte devient un prétexte et ce n'est plus la vérité. L'interdiction donnée dans Genèse, lis-moi ça. Je pense que c'est Genèse 9. Hein? Lis à 4. Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son sang. Oui. Avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Je le redemanderai à l'âme de l'homme. Et à l'âme de l'homme qui est son frère. C'est tout. Il dit de ne pas faire quoi? Manger la chair.
avec son sang. Donc la recommandation qui a été donnée dans la loi de Moïse, depuis Genèse, avant même que Moïse ne vienne avec la loi, c'est que l'homme ne mange pas la viande. Quand tu prends un animal, le mouton, la poule, ne pas manger manger la viande avec son sang. C'est ça qu'on avait dit. Là-bas, ce n'est pas la transfusion sanguine, ça n'existait même pas. Cette recommandation de Genèse a été reprise dans l'Ancien Testament, dans Lévitique. Prends un peu Lévitique 17. 11. C'est 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Oui. Je vous l'ai donné sur l'autel, Oui. afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Oui. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit Écoutez, oui. aux Israélites, Oui. personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjournera au milieu de vous Il dit, personne d'entre vous ne fera quoi? ne mangera du sang. Est-ce que prendre la seringue, piquer ici, faire entrer le sang, c'est manger? Ça, c'est manger. Il faut rester dans l'écriture. Oui. Si plutôt, personne 16. d'entre vous Oui. ne mangera du sang, Oui. et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Oui. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'entre eux, prend à la chasse un animal. Il explique maintenant comment manger. Quand tu prends un animal en chasse, oui. Ou un oiseau. Oui. Qui se mange. Oui. Il en versera le sang. Tu dois verser d'abord son sang. C'est pourquoi on égorge. Israël avait le devoir, le droit, l'obligation d'égorger l'animal avant de le manger pour ne pas manger la chair avec son sang. Pourquoi? Parce que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Or, le sang avait été donné pour l'expiation dans l'Ancien Testament. L'écriture est tellement que quand tu fais une étude théologique de la Bible, tu ne peux pas t'embrouiller. Mais puisque les témoins de Jéhovah n'ont pas l'esprit de Jésus-Christ, ne peuvent pas expliquer l'écriture. C'est ça le vrai problème. C'est pas fini, lis. Et le couvrira de la poussière. Oui. Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. Oui. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas le sang. D'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Oui. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera une bête morte ou déchirée, lavera ses vêtements. Vous voyez que l'ordonnance sur manger le sang a été produite. Il dit même qu'il ne faut pas manger une viande qui est morte, qui a été déchirée. C'est ce qu'on appelle la viande étouffée. Une viande qui est morte, étranglée, qui est morte. Peut-être tu ne sais pas ce qui a tué la viande là. Dieu avait dit Israël de ne pas... Pourquoi? Parce que manger une viande morte, c'est manger cette viande avec son sang. C'est pourquoi maintenant, quand Jésus est venu, oh my God, quand Jésus est venu, il y a eu un débat dans Actes chapitre 15, conférence de Jérusalem. Beaucoup de Juifs, les Juifs qui observent la loi de Moïse qu'on vient de lire là, ils ont commencé à faire beaucoup de problèmes aux chrétiens, aux apôtres. Non, les gens, vous devez obéir à Moïse, hein. Vous devez obéir à Moïse, hein. Faut vous faire circoncire, hein. C'est pas tout de vous faire baptiser, hein. Ils ont commencé à créer beaucoup de problèmes pour imposer la loi de Moïse encore aux chrétiens, aux non-juifs. Paul a amené une délégation au niveau de Jérusalem pour voir les apôtres. Ils ont fait une réunion entre les anciens. Ils ont déduit quoi? Ils ont dit, on ne doit pas imposer encore le joug de Moïse sur les gens. Parce que même ceux qui ont reçu la loi n'ont pas obéi à cette loi-là. Pourquoi vous voulez imposer aux gentils, non-juifs encore, une loi que même vous, les juifs, vos pères n'ont pas pu obéir? C'est pourquoi, chapitre 15 de Actes des Apôtres, je suis en train de vous expliquer que la transfusion sanguine, ce n'est pas ça que Dieu a dit de ne pas faire. Ce qui est écrit depuis la loi, depuis Genèse jusque dans la loi, c'est manger la viande avec son sang. Ça n'a jamais été transfusion sanguine. Arrêtez de tuer les gens. Vous massacrez les gens dans les hôpitaux, dans vos familles. C'est les gens, vous devenez des criminels. Oui. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens. Acte 15 combien? 27, c'est ça? 29. 29. Acte 15, 19. Oui. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Oui. Car depuis bien des générations... On leur dit quoi? De s'abstenir des animaux étouffés. Les animaux étouffés qu'on a vus dans Lévitique 17. L'animal étouffé, c'est quoi? C'est un animal mort, un animal qui est mort sans être égorgé. C'est ça qu'on appelle l'animal étouffé. Abstenez-vous. On ne doit pas vous imposer autre chose que Moïse a imposé. Seulement ne mangez pas
Les animaux qui sont comment? Étouffés. Et du sang. Et le sang. Donc on parle de manger, manger. La recommandation apostolique là-bas, c'est manger, manger. Manger la viande avec son sang. Manger les animaux étouffés. Les animaux étouffés, étranglés. C'est ça qui n'est pas bon. Pourquoi? À cause de la consommation du sang par la bouche. C'est pas transfusion sanguine qu'on doit utiliser, peut-être que la science doit utiliser pour sauver quelqu'un. C'est comme ça que demain vous allez venir nous dire que non, faire la transfusion, comment? Transplant, implantation, c'est ça comment? Non. Implanter les organes. Implantation d'organes aussi, c'est un péché. Quelqu'un a un problème du cœur. On prend un appareil qu'on décide, on met dedans, on dit que non, on va dire que c'est un péché. La dialyse. Ou bien la dialyse, voilà. Parce que la dialyse, on fait quoi? On purifie, puisque tes reins ne peuvent pas bien te soigner. Ça ne fonctionne pas. On fait comment? Il y a une machine qui purifie, ça fait sortir ton sang, ça sort, ça passe dans une machine, ça nettoie, ça te renvoie le sang. Ça, c'est aussi une doctrine dangereuse, pernicieuse. Et Dieu a donné cette directive à Israël à cause de l'idolâtrie. Parce que les peuples païens, c'était ça leurs habitudes. Prendre dans leur cérémonie idolâtre. Quand il va prendre la viande, il prend les sacrifices, il commence à manger, il boit le sang pour faire la sorcellerie. Manger les animaux avec leur sang. Parce qu'ils estiment que dans le sang là, il y a la vie. Donc la vie là va leur donner un pouvoir. Je suis bon, je ne suis pas rentrer dans les détails, je ne sais pas ça mon travail, expliquer le spiritisme ou tout le reste. Je suis un prédicateur. Donc c'est ça que Dieu a été fait à cause de l'idolâtrie. Rien à voir avec transfusion sanguine. Donc les témoins de Jéhovah, il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a une doctrine que les témoins de Jéhovah, toutes les doctrines qui prêchent sont des doctrines fallacieuses. C'est vrai qu'ils ont quelques doctrines qu'ils essaient peut-être de donner, qui semblent correctes. Mais la majorité de leurs doctrines sont fausses. On a vu comment l'organisation est née. C'est ça. Donc, toutes les églises qui ont un fondateur, j'ai dit ça hier, sans lire tout ce qu'on vient de lire, la décortiquer, déconstruire leur doctrine. Quand une église a un fondateur, demain on va voir l'église des réveils, les églises que vous appelez églises des réveils, je ne sais pas ils sont réveillés de quoi. Église des réveils, église de quoi, on a ça comment. En tout cas les églises des réveils charismatiques. Beaucoup parmi eux ont des fondateurs. Je ne vais pas donner leur nom, vous allez entendre que non, telle église, voici le nom de son fondateur, voilà, il est là. Il va même vous donner la date. Et il faut même les anniversaires des dédicaces de l'église. Ce n'est pas des églises de Dieu. L'église de Christ n'est pas né en 1800 ou quelqu'un dit, il se lève, non, mon ministère, je veux bâtir, Dieu m'a donné de bâtir un ministère. Mon ministère va s'appeler la montagne de Dieu, la superpuissance. Dieu a une vision, Dieu m'a dit que l'église doit s'appeler la succursale du paradis. On ne va pas toucher ça, c'est demain qu'on va voir ça. Donc toutes ces églises-là sont des églises apostates. Pourquoi? C'est l'apostasie qui prêche. Si tu es témoin de Jéhovah, il faut sortir là-bas. On va te baptiser en Jésus-Christ, tu vas devenir un chrétien. Donc, nous allons prendre les questions, s'il y a des questions. Merci à tous. Donc, s'il y a des questions, nous allons prendre, s'il y a des gens qui veulent monter également pour poser des questions, nous avons 10 minutes pour répondre à certaines questions. S'il y en a, bien sûr. Donc, voici en gros, hein, quelqu'un tout à l'heure avait demandé à monter, il est monté. Bon, maintenant, oui, si quelqu'un a une question, hein, il peut la poser. Ah, on a été averti, effectivement. Oui, vous avez vraiment été averti. Ok. Pas de questions, on attend les questions, nos chers internautes. Nos chers internautes qui sont désireux de poser leurs questions. Nous avons encore 5 minutes. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Et nous remercions aussi Dieu qui fait toutes choses pour éclairer le monde.
des ténèbres dans lesquelles les hommes se trouvent par la sainte doctrine de Jésus-Christ pour qu'on soit tous délivrés. Donc, s'il n'y a pas de questions, oui, mon frère depuis la Martinique, reçois aussi mes salutations, que Dieu te bénisse. Voilà, depuis la Martinique. Frère la Martinique, ok. Dieu te bénisse aussi. Nos frères aussi qui sont là sur Facebook, soyez salués. Soyez salués. Frère Mike, sois salué également. Frère Doji, notre frère, je vois ici Simplice Benza. Oui, que Dieu te bénisse également. Miel de Sydney, frère Dieudonné. Orphée, Samuel et le reste que je n'avais pas encore salué. Donc, voici, nous sommes arrivés à la fin de notre programme d'aujourd'hui sur la thématique ou le sous-titre « Les hérésies des églises de témoins de Jéhovah ». Demain, nous allons poursuivre avec les églises dites de réveil. Voilà. Ne dites pas non, mais finalement, ça devient quoi? Vous êtes là contre les églises? Non, personne. Vous savez, il faut écouter d'abord avant de vous allez mieux comprendre. J'ai dit hier que une église, quand tu entends, oh, tu es de quelle église? Oh, dès qu'il te donne le nom de son église, il faut fuir. Dès qu'il te donne un nom qui n'existe, dès que le nom là, si ça n'existe pas ici, il faut déjà avoir, sois déjà sous tes gardes. Ça, parce que c'est ce qu'on appelle les nouvelles églises. Les églises qu'on voit, c'est les nouvelles églises. Hein? C'est les nouveaux trucs que les gens ont créés. Donc, c'est simple à comprendre. Donc, il ne faut pas être frustré quand on dit c'est les églises, toutes ces églises qui ont des noms là. On appelle ça dénomination. Ce n'est pas les églises de Christ. Leur doctrine même le prouve. Merci. Passez une très bonne soirée. À nous revoir demain à partir de 19 h. Partagez également le programme. Certainement, on va voir, les gens peuvent être intéressés à suivre notre programme pour ça, sauver les vies. Partagez toujours, passez l'information autour de vous. Et voilà, donc, que Dieu vous garde et vous bénisse. À demain.